Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, donc, nous avions pris en vue l'histoire du peuple juif, hein, le peuple d'Israël. Hein, nous avons pris un exemple, hein, par quel moyen Dieu les avait réveillés. On avait parlé des serpents brûlants dans le désert, quand le peuple a été désobéissant. Et quand le peuple se trouvait profondément ému, qu'est-ce que Dieu revenait? Il revenait vers l'Éternel. Il revenait vers l'Éternel avec un cœur repentant. Mais l'auteur du réveil nous disait que oui, un réveil, un réveil semblable, ne se passe pas beaucoup de temps avant que des nouvelles influences des frères amènent un déclin à la piété. On a parlé du déclin de la piété aussi. Vous vous souvenez de ça? Bien aimé. Le déclin de la piété. Et qui croissait jusqu'à ce que Dieu, par son esprit, ait ainsi dire le temps de convaincre le peuple du péché. Voilà. Et cet après-midi, bien aimé, on va parler sur les agents qui produisent un réveil. Il y a des agents qui produisent un réveil. Vous avez lu la feuille qu'on vous avait donnée? Non, on l'avait pas lu. On vous donne des devoirs, vous ne faites pas. On va prendre la ceinture, hein? Bon. Alors, il y a trois agents il y a trois agents qui, qui apportent le réveil. Qui apportent le réveil, sont à l'œuvre donc, dans l'œuvre de la prédication, il y a trois agents. Alors, il y a, le premier, c'est quoi? Le premier agent. Non, selon ce que Finney nous disait, la première personne qui apporte le réveil, c'est Dieu. Amen. La première personne qui apporte le réveil, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est la deuxième personne, c'est non. C'est c'est la personne qui présente la vérité destinée à agir sur les cœurs. C'est la deuxième personne qui apporte les agents, bien aimés. Il faut noter tout cela, il faut garder. Parce que nous allons toujours travailler dessus. Nous allons revenir à chaque fois dessus. Hein, le premier agent qui produit le réveil, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est celui qui présente la vérité destinée à agir sur les cœurs. Et la troisième personne, c'est le pécheur. Hein? La troisième personne, c'est le pécheur. Et l'instrument, il y a un instrument là-dedans. L'instrument que Dieu utilise. L'instrument qui est utilisé, c'est l'instrument qui est utilisé pour apporter le réveil, c'est quoi? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Donc, nous avons trois agents, hein, alléluia, et un instrument. Trois agents et un instrument. Le premier agent, c'est Dieu. Le deuxième, celui qui dit la vérité, hein, afin de toucher les cœurs. La troisième personne, c'est le pécheur. Et l'agent, c'est la vérité. Amen. Vous suivez, bien aimé? Voilà. Faut suivre. Alors, ces trois agents sont désarmés euh, face à cet instrument, qui est la vérité. Voyez, je dis ces trois agents. Il y a Dieu dedans. J'ai dit, mes frères, comment Dieu peut être désarmé devant la vérité? C'est poussé comme parole, n'est-ce pas? Mais regardez de ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 6. Avis d'affiche de Hébreux, chapitre 6, versets 16 à 18. Hébreux 6. Voilà ce qui est écrit dans Hébreux. Voilà. Or,
Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Voilà. Donc c'est l'âme que Dieu ne peut pas mentir, bien aimé. La seule chose qui est impossible à Dieu de faire, c'est de mentir. Dieu ne peut pas mentir. C'est pourquoi je disais que oui, ces trois agents sont désarmés devant cet instrument qui est la vérité. Amen. 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 Bien aimé, regardez le verset 18 là. Regardez le verset 18, comment c'est écrit. C'est quoi ces deux choses? C'est quoi ces deux choses qui demandent ici? Il est dit ici, là, il y a deux choses. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Quelles sont ces deux choses immuables? Immuable veut dire qu'il ne change pas, n'est-ce pas? Qui est arrêté, qui est définitif, qui est ferme, qui est inébranlable. La vérité, c'est ça la vérité, c'est la nature de Dieu. Mais de quoi parle-t-on ici? Il est dit que afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. C'est quoi ces deux choses? Donc je vais vous laisser aller méditer à la maison. Non, vous irez méditer à la maison. On vous prendrez le temps. Hein? Ouais, j'ai posé la question afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Vous allez méditer à la maison et vous allez travailler dessus. Hein? Vous notez, hein? Vous notez et vous allez méditer à la maison et on en parlera après. Parce qu'il est important que nous puissions méditer et essayer de comprendre. Alors, dans la continuité de ces deux agents, l'auteur nous dit que toute conversion véritable, deux agents sont à l'œuvre. Dieu et le pécheur. L'action de Dieu est double. Il agit, la première chose qu'il fait, il agit par la providence. C'est quoi la providence? C'est quoi la providence? C'est ce qui est prévu pour nous. Un événement qui arrive à temps pour sauver. Amen. Une situation, pour sauver une situation ou un secours exceptionnel. C'est ça une providence. Et la deuxième, c'est par le Saint-Esprit. Voilà. L'action de Dieu est double. Il agit par la providence et par son esprit. Par son esprit, nous avons vu dans Actes des Apôtres. Vous vous souvenez de ça? Actes des Apôtres. Dieu dispose les événements de manière à mettre sa vérité à lui en contact avec l'âme des pécheurs. Il amène celui-ci là où la vérité peut atteindre ses oreilles et ses yeux. Dieu apporte la vérité là où la vérité peut atteindre les oreilles et les yeux.
Bien aimé, il y a eu quelques réveils dans la parole de Dieu. Vous vous êtes posé la question s'il y a eu des réveils dans la parole de Dieu? On a parlé du réveil la semaine dernière. Vous êtes dit peut-être qu'il y a eu des réveils dans la parole de Dieu. Vous avez été voir ou pas? Non. Il y a eu des réveils dans la parole de Dieu. Ben lui, les Israélites dans le désert, quand ils ont, quand Moïse était monté à l'enceinte et que ils ont voué se créer les statues, et après ils ont été soumis à des épreuves, ils sont réveillés, ils s'appellent. Mais il y a eu des réveils, mais vraiment précis. Oui. Ouais, ouais. Donc, il a rencontré Jésus. Quand il a reçu, quand le Seigneur s'est révélé à lui, Qui, tu dis? ouais. Non. Quand on parle d'un réveil, c'est le réveil d'un peuple, là. Ouais? Il y a eu un réveil, le réveil d'un peuple, là. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Atteindre, c'est le réveil d'un peuple. Il dit qu'on parle ici, si vous avez fait attention au début, on parle de réveil par masse. On parle d'un réveil en masse. En masse veut dire il y a beaucoup. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Il y a eu un réveil extraordinaire où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et là, il y a eu un réveil extraordinaire. Mais dans le passé, il y a eu des réveils encore. Avec Jean-Baptiste, On peut dire. lorsqu'il a se répondez-vous, il y en a beaucoup qui se sont lancés. Se sont fait baptiser. Ils sont venus à Dieu. Mais on va prendre un cas bien précis. Alors, nous allons prendre un cas bien précis. Tout à l'heure, on a dit que qu'est-ce qui est l'agent qui apporte le réveil? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? La vérité. La vérité. Et c'est celui qui parle de la vérité. C'est cet agent-là que Dieu utilise. N'est-ce pas? Alors, je disais tout à l'heure la vérité pour atteindre les oreilles et les yeux. Jésus nous avait donné un passage de la parole de Dieu. Mais nous allons le voir dans Ésaïe chapitre 6. Affiche-nous Ésaïe chapitre 6, verset 10, verset 10, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 6. Le réveil. Le réveil touche les oreilles et les yeux. À partir du verset 8, il est dit que Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8, il est dit que j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Et vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Est-ce que Jésus nous avait dit? Vous vous souvenez de ça? C'est suite à quoi Jésus nous avait dit cette parole. Jésus aussi nous a dit cette parole. Vous vous souvenez dans la parole de Dieu ou pas? C'est suite à une parabole que Jésus avait dit ça. Non, hein? La méditation de la parole de Dieu est très importante. C'est la parabole du semeur. Dieu avait dit cela. Jésus avait apporté cela, c'était dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, je crois.
Et bon, c'est pas grave. Donc, cet argent-là, c'est qui? C'est nous, n'est-ce pas? Ça peut être qui? Ça peut être Flora, ça peut être Sorel, ça peut être Bibi, ça peut être Audrey, ça peut être Guillaume, ça peut être Adrien, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui, bien aimé. C'est pour cela que nous devons faire bien attention à nos vies, parce que si, comme Esaïe, Dieu dit, qui enverrai-je? Et Esaïe a dit, envoie-moi, Seigneur. Donc, Esaïe était là pour dire, envoie-moi. Mais parmi nous, qui peut dire, Seigneur, envoie-moi? Sommes-nous prêts, bien aimés? Sommes-nous prêts pour aller apporter ce réveil que les hommes attendent impatiemment? Donc, dans ce cas-là, nous-mêmes, comme tu l'as dit tout à l'heure, bien-aimé, nous-mêmes, nous devons être éveillés. Si nous sommes pas réveillés, on ne peut pas réveiller les autres. N'est-ce pas? Si tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas réveiller les autres, frère. Comment tu vas faire? Toi-même, tu es endormi. Tu ne peux pas réveiller les autres. C'est pour cela que il est dit dans Éphésiens, chapitre, affiche-nous avec Éphésiens, chapitre 5, s'il te plaît. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen, bien-aimé. Réveille-toi, personne ne veut se réveiller. Si nous ne sommes pas réveillés, on ne peut pas aller réveiller les autres. C'est impossible. Frère, il faut que nous soyons éveillés nous-mêmes pour que nous puissions aller réveiller les autres. Quand je préparais cette parole, il y a un chant qui est monté dans mon cœur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? Frère, est-ce que tu crois? Bien-aimé, nous sommes endormis, nous ne croyons pas. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser pour ce réveil? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser pour ce réveil? Est-ce que tu crois que tu peux te réveiller? Il faut que tu te réveilles, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, réveille-toi d'entre les morts. Alléluia, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Mon frère et ma sœur, il faut que nous soyons réveillés. Tout est possible à celui qui croit. Jésus avait dit l'autre jour, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Frère, nous devons croire. Alléluia. Dieu ne fait pas de bruit. Dieu prend un petit groupe comme ça, un petit troupeau, et bam, il apporte un réveil extraordinaire. Qui avait dit à Pierre qu'il allait parler le jour de la Pentecôte? Un seul homme s'est levé pour parler. Et il y a eu combien de conversions ce jour-là? 3000 personnes se sont converties suite à la parole que Pierre avait apportée. Bien aimé, ce jour-là, il y a eu un réveil, 3000 âmes s'est converties. Ça, c'était un réveil extraordinaire. Maintenant, nous allons voir ce réveil que je vous disais tout à l'heure. On va parler le cas d'un réveil. On va aller dans un roi.
Voilà, il y a eu un réveil extraordinaire ici, dans la parole de Dieu. Un roi. Un roi chapitre 16. On va prendre un petit peu à partir du verset, on va aller à partir du verset 29. Un roi 16 à partir du verset 29. On a écouté ce qui va se passer. Tout le monde a sa Bible, hein? Un roi. Félicité. Tout le monde a sa Bible, hein? Là, il y a eu un réveil. Voilà de quelle manière ce réveil a eu lieu. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. Bien aimé, écoutez bien, saisissez bien cette histoire. Je veux bien que nous puissions comprendre cette histoire. Bien aimé. Parce que ça parle d'un réveil extraordinaire ici, là. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ceux étaient pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Elbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Ah, bien aimé. Le roi Akab il était dans les top 10. Il était même plus que dans les top 10. Il était au-delà de, hein. Vous voyez, il dit que s'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que les rois qui ont été avant lui. Lui, il était au-dessus. Frère, allez à la maison et méditez un petit peu dans les rois qui ont gouverné sur Israël. Vous allez voir que beaucoup ont fait, la parole de Dieu nous dit que beaucoup ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Bien aimé, je vais poser une question. Hein. Vous voyez, un roi gouverne un pays, peut emmener tout un peuple à pécher. Un roi, frère, peut emmener tout un peuple à pécher. Vous allez voir dans tous ces rois-là, ils ont emmené le peuple à pécher, ils ont fait des choses qui étaient mal aux yeux de l'Éternel. Ils ont fait des idoles. Regardez ce que Akab a fait. Akab régnait sur Israël, frère. Il dit que ici, hein, il est allé servir à Baal et se prosterner devant lui. Lui qui était le roi qui gouvernait Israël, il a été se prosterner devant Baal. Frère, c'est pourquoi nous devons faire attention parce que, à cause d'une personne, un peuple peut être privé de la gloire de Dieu, peut être privé de la bénédiction de Dieu, à cause d'un seul homme. Est-ce que vous connaissez un cas? Un cas où un homme avait privé le peuple d'Israël. Est-ce que vous connaissez un cas? Oui. Vous savez, il avait des armes, il n'avait pas gardé cette chose. Ça fait un homme.
Voilà, c'était Arcan. Oui, voilà. Voilà, merci Seigneur. Voilà. Arcan était, voilà, vous voyez, à cause, hein, Dieu avait dévoué par interdit un peuple. Et Arcan avait pris un manteau de, un manteau de Shinar. Vous vous souvenez de cette histoire ou pas? Oui. Vous vous souvenez de cette histoire? Il avait pris un manteau de Shinar qu'il avait caché dans sa tente. Et alors, et qu'est-ce que Josué avait fait? Josué avait dit à ses amis, allez visiter, allez regarder si hein, on peut attaquer le peuple qui est là-bas, là. Il avait envoyé des espions. Les espions sont revenus. Il dit, mais il dit à Josué, non, c'est pas la peine d'envoyer autant de monde. Ils sont peu nombreux. On fait un massacre. On fait un massacre. On va les détruire. On va détruire ce peuple-là. C'est pas la peine d'envoyer 3000 hommes, c'est pas, je sais pas combien. Et on voit un petit groupe là. Et pas, quand ils sont partis, ils ont pris une raclée, ils ont été chassés ils ont pris une raclée et ce jour-là, Josué a déchiré ses vêtements. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi c'est tombé sur nous? Regarde, mes hommes sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que Dieu va lui révéler. Il a dit que il y a un interdit au milieu de vous. Il faut ôter l'interdit. C'est là où on va savoir que, voyez, tout un peuple était privé, bien aimé, de la gloire de Dieu. Un autre cas encore. Un autre cas encore avec le peuple d'Israël. Vous vous souvenez quand Marie et Aaron avaient parlé contre Moïse, voyez? Le meuble était resté à terre. Dieu ne voulait pas que le peuple se lève pour partir. Parce que là aussi, il y a eu plein de cas comme ça dans la parole de Dieu où à cause d'un homme, le peuple a été privé. Souvenez-vous de David. Vous voyez, quand David, frère, avait péché avait pris la femme d'Uri, c'est ça, hein? Il avait fait la femme d'Uri et il avait tué. Il avait fait tuer Uri, hein? Vous vous rendez compte? Il a pris mon père, il avait pris sa femme, il avait fait tuer Uri. Et Dieu n'était pas content contre lui. Voyez? Et Dieu avait dit, voilà, tu choisis, faut choisir maintenant, qu'est-ce que tu veux comme punition? Voyez? Là aussi, le peuple a été privé. Frère, souvent, alors, ça doit nous interpeller. Si par un homme, le peuple est privé, nous, qui sommes les agents qui doivent produire le réveil, une personne parmi nous, vous vous rendez compte? Alors, nous qui sommes l'église de Dieu, comment nous devons faire attention dans nos vies? Nous pouvons priver la gloire de Dieu. Nous pouvons priver le peuple de la gloire de Dieu à cause de nous, à cause de la désobéissance. Ça va très loin. Ça va très loin, frère. Ça doit nous amener à la réflexion. Seigneur, est-ce que je fais bien? À cause de moi, le peuple peut être privé. Encore, frère, encore, il était le seul. Il avait caché cela. Il avait caché cela. Et le peuple bien aimé, beaucoup sont morts ce jour-là. Beaucoup que Josué avait envoyé, les soldats que Josué envoyé étaient morts ce jour-là à cause de l'interdit qu'il y avait. Et vous savez ce que Dieu dit? Dieu dit, oui. Et Dieu ne dit pas que Achan avait péché. Il dit pas que Achan avait péché. Il dit que le peuple a péché. Vous vous rendez compte, frère? À cause d'un homme. Dieu dit, le peuple, il ne dit pas que Achan avait péché. Il dit, le peuple a péché. Oui. Oui, jusqu'où ça va? À cause de nous, à cause d'une seule personne. Et nous qui sommes le corps de Christ. Il est dit que, alléluia, nous sommes les membres du corps de Christ. Alléluia. Donc, réflexion, frère. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Pour que tous les membres soient bien coordonnés, il faut qu'il y ait un accord. N'est-ce pas? Il faut que tout le corps soit bien coordonné, bien aimé. Et pour cela que nous devons faire attention sur nos vies. De la façon que nous nous comportons, frères et sœurs. Même dans la maison de Dieu.
en et en dehors, dans nos propres maisons. Comment nous devons nous conduire si nous sommes membres du corps de Christ? Amen. Amen. Akab était dans les top 10. Nous continuons la lecture. Au verset 32, il est dit que il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Vous vous rendez compte où est-ce qu'il va? Il va très loin, le gars. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a dit, mais il était au summum, ce gars-là. Hein? Les autres ont désobéi, mais lui, il a mis la barre plus haute encore. Voyez? Il dit que, la parole, il dit que pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quel homme? De son temps, Hiel, le Béthel, bâtit Jéricho. Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements. Regardez ce qui va se passer encore là. Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségout, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Voyez, au prix de son fils, il a posé le fondement. Ah! On continue la lecture au chapitre 17. Le réveil va venir après. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Bien aimé, le verset 6 vous dit quelque chose? Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain, de la viande et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Oui? Quoi encore? Il y a une parole de Dieu qui vous dit quelque chose là? Non? Une autre part. Oui, tu sais, Guillaume? Alléluia, alléluia. Ne vous inquiétez, vous ne dites pas qu'est-ce que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus, car toutes ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. 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 Alléluia. Voyez, bien aimé. Ces paroles-là doivent nous interpeller quand nous avons des paroles comme ça doit nous interpeller. Mercredi, on a parlé encore sur la méditation de la parole de Dieu. Frère, voyez, en méditant cette parole, ça m'emmène là. Voyez, ça m'emmène là. En méditant cette parole, ça m'emmène ici. Mais, frère, regardez ce que Dieu, je fais une petite parenthèse.
Écoutez bien ce que Jésus dit. Il dit quand le consolateur viendra, parce qu'on a vu mercredi, quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il vous rappellera toutes choses. Écoutez bien là, il dit qu'il vous rappellera toutes choses. Quand je te dis, je te rappelle que tu as un rendez-vous, par exemple, chez le médecin. D'accord? Tu dis à ton mari, Francis, n'oublie pas que tu as un rendez-vous chez le médecin. Francis savait donc qu'il avait rendez-vous. C'est qu'est-ce que tu fais à Francis? Hein? Un rappel. Vous suivez là? C'est un rappel que tu fais à quelqu'un. Il dit que le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Mais avant que le Saint-Esprit me rappelle toutes choses, ce qui veut dire que voilà. Hein? Ce qui veut dire que j'ai déjà connaissance de ce qui est écrit, frère. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Ce qui veut dire que j'ai connaissance et il me rappelle ce que je connais déjà, frère. Mais si tu ne lis pas, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir. C'est pourquoi on insiste, bien aimé, c'est un exercice quotidien. Méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, c'est tous les jours. Faute de connaissance, mon peuple périt, dit l'Éternel des armées. Donc, nous devons méditer la parole de Dieu, frère, pour que Dieu, quand le Saint-Esprit viendra nous parler, on sera pas comme ça, mais non, c'est avec précision. Alors, on saura que oui, Seigneur, mais merci, gloire à Dieu, parce que tu me rappelles cela, Seigneur. Mais d'ailleurs, c'est une bonne chose parce que souvent nous sommes dans des situations difficiles, frère. Et Dieu envoie une parole pour nous consoler. Donc, nous devons pouvoir méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous fermons la parenthèse. On va continuer avec notre histoire de Élie. Alors, nous allons sauter, on va pas lire Élie chez la veuve de Sarepta. On va passer au chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdia, chef de sa maison. Or, Abdia craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdia prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdia, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partageaient le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdia alla seul par un autre chemin. Comme Abdia était en route, voici, Élie le rencontra. Abdia l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va et dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdia dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, et il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher, et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation, et que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera
et je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne et je les ai nourris du pain et de l'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant aujourd'hui, tu te présentes pas devant Akab. Abdia étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi des 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha et tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit, bien. Ah, frère. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit rien. Voyez bien aimé, si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Nous ne pouvons pas, bien aimé, on ne peut pas avoir un pied sur la barque et l'autre sur la rive. Hein, félicité. On ne peut pas avoir un pied sur la rive et l'autre sur la barque. N'est-ce pas? On finit dans l'eau. On finit dans l'eau. Voyez? Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal, il dit à ce peuple-là. Et si c'est l'Éternel, après l'Éternel, on peut pas rester au milieu. Il faut choisir son camp. Verset 22. On continue. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Regardez ce peuple, frère. Ça m'a étonné quand j'ai lu cette parole. Regardez la réaction de ce peuple. C'est pas possible. Ce peuple servait Dieu. Ce peuple servait Dieu avec connaissance de ce que Dieu avait fait depuis le pays d'Égypte. Voyez, et Dieu avait dit, gardez le souvenir de ce que j'ai fait en Israël. Et tu diras à la génération future, voilà ce que Dieu a fait. Ce sera perpétuel chez vous. C'est pour cela que Dieu avait instauré la Pâque. Vous célébrez la Pâque. Et quand vos enfants demanderont, mais
Pourquoi mangeons-nous de l'herbe amère ce jour-là? Pourquoi mangeons-nous la viande rôtie et de l'herbe amère? Tu répondras à ton fils et à ta fille. Nous étions esclaves dans le pays d'Égypte et l'Éternel, par une main puissante, nous a sortis du pays d'Égypte, nous a sortis de l'esclavage pour nous rendre libres. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque. Et nous, notre Pâque à nous a été immolé, frère. Alléluia. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus, notre Pâque. Alléluia. C'est lui. Nous aussi, nous étions esclaves du péché. Bien-aimés frères et sœurs. Mais Jésus nous est venu nous sortir de là où nous étions. Nous étions esclaves, nous aussi. Et Jésus nous a rendus libres. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que maintenant, vous êtes libres du péché. Vous êtes libres, nous avons autorité sur le péché. Nous pouvons dominer sur le péché. Autrefois, c'était pas possible, mais aujourd'hui, c'est possible à cause de Jésus, à cause du sang du Christ Jésus qui nous a lavés et qui nous a purifiés. Alléluia. Amen. Nous avons été lavés, nous avons été justifiés par le sang de Jésus, par le sacrifice de notre Seigneur à la croix. Alléluia. Bien-aimés, voyez ce peuple qui dit que oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Comme si pour eux, c'était une chose nouvelle qu'ils entendaient. Voilà. Il dit, oui, répondit en disant, oui, c'est bien. C'est bien fait comme ça, c'est bien. Non, mais, frère, est-ce que vous comprenez, là, vous voyez un peu comment c'est, là, le schéma, là. Vous voyez un peu le schéma? Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, c'est bien. Oui, voilà, c'est comme s'ils connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient pas leur Dieu. Ils connaissaient pas l'Éternel. Ils disent, c'est bien ce que tu vas faire, là. Ouais, c'est bien, on va voir, alors. On va voir qui sera Dieu, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Mais un peuple qui n'avait même pas foi en Dieu. Il n'avait même plus foi en Dieu. Comme s'il ne connaissait pas le Dieu du ciel et de la terre. Il ne connaissait pas l'Éternel, frère. Ça doit nous interpeller, nous aussi. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que nous ne fassions pas comme ce peuple avait fait. C'est ça la parole de Dieu. C'est des exemples que Dieu nous donne. Frère, regardez, c'est bien. C'est bien. C'est bien ce que tu vas faire, il dit, c'est bien. Verset 25. Verset 25. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais vous ne mettrez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, parle, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se révélera. Et criez à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel.
Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit ainsi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Bien-aimé, est-ce qu'on peut élever une prière comme cela? Sommes-nous en mesure, bien-aimé, d'élever une prière comme cela? En disant, Seigneur, je suis ton serviteur. Est-ce qu'on peut élever une prière comme cela, bien-aimé? Au moment de la prétence, Élie, le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Est-ce qu'on peut élever une prière comme ça à Dieu avec certitude devant un cas qui sont devant de nous? Bien-aimé, allez-lui en disant, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, Seigneur, écoute ma voix. Écoute, Seigneur, ce cas qui est devant de nous. D'ailleurs, il y a une semaine de prière qui se présente devant nous, là. Il y a une semaine de prière qui se présente devant nous. Tous les jours, à partir de 19h30, on va prier. Ce sera la semaine de Jean. Ce sera la semaine de Jean et de prière. C'est de quelle heure? De 9h à 21h. De 9h à 21h. De 7h30, 19h30 à 21h. Non, non. Le jeûne. Le jeûne, c'est de quelle heure à quelle heure? Le jeûne, c'est comme tu veux. Mais si tu peux jeûner un jour, jeûne un jour. Tu peux jeûner 2 jours, tu jeûnes 2 jours. Tu peux jeûner 3 jours, tu jeûnes 3 jours. J'avais compris, mais je demande l'heure de début du jeûne et l'heure de fin du jeûne. C'est selon tout un temps où il y a une heure. Le thème, c'est le réveil ou c'est autre chose. Le thème, on va prier au Seigneur pour quoi pendant cette semaine. Le frère Daniel a envoyé un message. Vous l'avez lu? Normalement, il a envoyé un message. Il y a les thèmes dessus. D'accord? On va prier selon ces thèmes-là. OK? Donc, Jean, à partir de demain. À partir de demain jusqu'à vendredi, on va jeûner. On va jeûner ceux, comme je vous dis, ceux qui peuvent jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, selon votre capacité, bien aimé. Jeûnez. Si vous dites, je jeûne une journée, je jeûne une journée. Si je jeûne une journée, 2 jours, 3 jours, selon la capacité de chacun. Voilà. Amen. Amen. Mais voilà, nous sommes dans le combat, nous aussi. Parce qu'il y a un combat spirituel et nous devons participer dans ces combats. Nous sommes en train de parler du réveil, frère. Nous devons nous préparer parce que je crois dans le réveil, je crois qu'il y a un réveil, je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose et j'ai envie, frère, que nous soyons des participants dans cette œuvre. Alléluia. Que nous soyons des participants. Alors, nous étions où, quel verset? 31, non? 36. Voilà. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avance et dit, Éternel Dieu, voilà, sache que, voilà, etc., que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voilà le réveil, bien-aimés, frères et sœurs. C'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Au verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba
Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Bien aimé, ça devait être quelque chose de terrible ce jour-là. Ça devait être quelque chose de terrible. Il y avait de l'eau. Même de l'eau a été consumée. Même tout a été consumé. Tout ce qui était là a été consumé, frère. Verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà comment était ce peuple. C'est l'Éternel qui est Dieu. Avant, l'Éternel n'était pas Dieu. Avant, l'Éternel n'était pas Dieu pour eux. Il a fallu que ces choses arrivent pour dire que voilà, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que Dieu, que vraiment, frère, que Dieu nous aide à comprendre. Mais c'est ce que le livret disait, que parfois c'est suite à une épreuve que se produit Des occasions, suite à des occasions, oui, oui, bien aimé, alléluia. Mais que nous soyons éveillés. C'est ça que nous devons savoir, nous, frères. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ces choses ont été écrites pour notre inscription. Mes frères, bien aimés, que nous soyons éveillés, nous aussi, que nous soyons éveillés. C'est ça que nous devons apporter. Je veux que nous nous réveillions nous-mêmes. Bien aimé, alléluia. C'est vrai qu'il y a eu ce réveil-là. C'est pour ça que ces choses ont été écrites. Il y a eu un réveil extraordinaire ici. Le peuple avait oublié Dieu. Le peuple s'était tourné vers Baal. Mes frères et sœurs, bien aimés, frères et sœurs, voilà. Dieu veut pas que nous puissions nous éloigner de lui. Voilà. Vous vous rendez compte? Si tu te éloignes de Dieu, et Dieu arrive ce jour-là, et qu'est-ce que tu vas lui dire? Ton salut, il est où alors? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple avait abandonné Dieu et il s'était tourné vers Baal, vers les prophètes de Baal. Et voilà, il y a eu un réveil extraordinaire ce jour-là. Et le peuple, vous voyez, le cœur du peuple est revenu à l'Éternel. Ils sont revenus vers l'Éternel. Mes frères, n'attendons pas, frères. Réveillons-nous. Nous-mêmes, nous devons être réveillés pour que Dieu, Dieu nous place dans le réveil que nous devons apporter. Voyez, frères et sœurs, bien aimé, seul un réveil spirituel profond, bien aimé, parmi le peuple de Dieu. Seul un réveil profond, frère, seul un réveil profond au-dedans de nous-mêmes, qui peut apporter un réveil, un réveil. Il faut que nous soyons réveillés, frère. Réveillons-nous, bien aimés, réveillons-nous. Alléluia. Hey, nous sommes ceux que Dieu a confié cette tâche. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, vous voyez, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes, que Dieu a désigné, que Dieu a appelé. Amen. Donc, voilà, frère. Donc, réveillons-nous nous-mêmes. Allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, nos parents attendent, frères et sœurs. Nos enfants attendent. Il y a des enfants qui connaissent pas Dieu dans des maisons. Les enfants, ils attendent. Notre réveil est primordial. Notre réveil est attendu. Qui va faire le travail? Qui va faire le travail? Le réveil du croyant est capital. Car c'est par lui que le Seigneur passera pour toucher les nations qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes, tout à l'heure nous avons vu, nous sommes l'agent, nous faisons partie des agents qui doivent dire la vérité. Alléluia. Mais nous-mêmes, nous devons vivre la vérité. Alléluia. Nous-mêmes, nous devons être dans la vérité, frère. Nous-mêmes, nous devons être dans la vérité. Tu peux pas aller parler de la vérité si toi-même tu n'es pas là-dedans. Qu'est-ce que tu vas dire?
Amen. Alors, j'ai dit que le réveil sonne dans nos vies, à chacun. Que nous soyons conscients que nous faisons partie des agents que Dieu attend. Amen. Nous faisons partie des agents que Dieu attend pour le réveil. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. On va se mettre debout pour le repas du Seigneur. On va se mettre debout pour le repas du Seigneur, bien aimé.